Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons passer ensemble 1 heure de yoga pour se ressourcer, essayer de tenir ce nouveau confinement. Donc, on va démarrer comme d'habitude en salle, assis en tailleur avec les mains sur les genoux. Comme vous êtes chez vous, vous allez pouvoir en profiter pour prendre tous les coussins, les plaids qui vous vont bien, de manière à être vraiment dans des conditions optimales pour ce cours de yoga. Allez, on commence par la méditation. Donc, on se met en tailleur, lotus ou demi-lotus, comme d'habitude. N'hésitez pas à essayer un demi-lotus si vous n'osiez pas le faire en salle. C'est bon. On joint un pouce et index, on relâche les épaules, on ferme les yeux et on prend conscience de sa respiration. On relâche davantage les épaules, on relâche davantage les coudes tout en respirant profondément. Tout en gardant les yeux fermés. Vous allez vous concentrer sur le chakra du cœur, au niveau de votre cœur, au centre de votre poitrine. Vous allez imaginer une perle lumineuse de couleur verte, très brillante. Tout le long de votre inspiration, vous allez faire grandir cette lumière verte. Et à l'expiration, vous allez la faire diminuer un peu. Plus vous inspirez, plus elle va grandir. Jusqu'à, peut-être, à force de respirer, arriver à vous englober en entier, ou même jusqu'à l'infini. Il n'y a aucune limite. On inspire, on la fait grandir davantage à chaque nouvelle inspiration. Et à l'expiration, elle diminue un peu. N'hésitez pas à dessiner un léger sourire sur vos lèvres en vous focalisant sur ce chakra.
Et peu à peu, la respiration devient naturelle, confortable. Vous pouvez maintenir une petite présence au niveau du chakra du cœur. Et vous allez penser à une chose qui vous a fait sourire en prière et aujourd'hui. Une chose d'important, d'anodin. Pensez à ce moment et aux sentiments qui sont associés. Et gravez-les dans votre mémoire afin de pouvoir y repenser. Si jamais vous êtes fatigué, stressé ou en colère, enfin, vous allez prendre 3 grandes inspirations en gonflant le plus possible la poitrine. Et à l'expiration, relâchez. À la fin de la 3e expiration, doucement, vous réouvrez les yeux. Relâchez les mains. On baisse la tête pour se saluer soi-même. Et rejoins les mains. Bienvenue. On relâche, on déplie les jambes. On tapote le long des jambes. On tend les jambes. On plie la jambe droite, on amène le coup de pied au-dessus du genou, plutôt vers l'intérieur. Pour avoir un peu plus de souplesse dans la jambe, si c'est à l'extérieur, ça bloque davantage. Plutôt vers l'intérieur, on se grandit. Genre, on imagine qu'on essaie de toucher le plafond avec le sommet de notre crâne. Et on appuie le long de la jambe. Et là, on peut bailler, souffler, relâcher. Plus vous baillez, plus vous relâchez les mâchoires, plus ça va détendre le cou, les cervicales, les muscles sternocleidomastoïdiens. Relâchez les omoplates. Voilà. Alors, baillez, soufflez. En plus, vous êtes tout seul chez vous ou en famille. C'est le moment. Il n'y a pas de problème d'échange, de miasme. Respirez profondément, grandissez-vous. Et on va décaler le pied à l'extérieur du genou, on intercale orteils et doigts. On se grandit et on fait des cercles avec les chevilles. Et dans l'autre sens, on ramène le pied devant soi, on tient. Pareil, pied gauche, on amène le pied au-dessus du genou, on se grandit, on appuie le long de la jambe.
On étale le pied à l'extérieur. On intercale, hop, taille de dos. On se grandit et on fait des cercles. Et dans l'autre sens. On ramène le pied devant soi, on tend. On bascule à genoux. On appuie sur la jambe droite, on contracte bien le périnée. On pousse sur les bras pour se redresser. Alors, on écarte les pieds dans la largeur du bassin. Le bord extérieur des pieds est parallèle. Je n'ai pas les pieds ouverts, ni en dedans. On essaye d'avoir les pieds comme sur des rails. On bascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée, on plie les genoux. On fait des petits cercles avec le bassin. Tout petit. Et on engage peu à peu les épaules, les genoux, les chevilles. Et on respire profondément. Périnée contracté. On respire, on respire. On a la souplesse, on plie un peu les genoux pour se faire des cercles un peu plus grands. Et on revient doucement vers le centre. On rebascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée, on plie les genoux. Et on fait des cercles dans l'autre sens, tout petit d'abord. Et on agrandit. On respire profondément. Et on revient doucement vers le centre. Cet étirement est vraiment bénéfique pour le ventre et pour aussi donner de l'énergie. On a dans plein de croyances, que ce soit en médecine chinoise, dans les croyances hindoues, que ce soit même dans notre médecine moderne aujourd'hui, on sait que tout ce qui va être ventre, intestin, c'est un deuxième cerveau. Et dans les croyances ancestrales, on imagine que l'énergie, le hara, l'énergie vitale, en fait, vient du ventre. Et donc, plus vous allez faire travailler le ventre par des respirations, par des échauffements, plus ça va vous dynamiser le corps, plus ça va faire circuler aussi tout ce qu'il y a dans le corps, le sang, la lymphe. Ça va faire partir vraiment l'énergie dans tous les sens. Donc, n'hésitez pas, faites travailler votre ventre par des étirements, par des assouplissements, par des respirations. On va continuer en basculant le bassin vers l'avant, on contracte le périnée, on croise les mains, on fait des cercles avec les poignets. Et dans l'autre sens. On secoue les mains. Encore plus fort. Et on relâche, on ferme les yeux. On respire, on prend conscience de son corps, de ce qui se passe dans les bras, les doigts, les épaules, cervicales, le haut du corps. Veuillez souffler, relâcher. Et on ouvre les yeux. On rebascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée. On amène l'oreille gauche vers l'épaule gauche. On soulève la main du côté où on penche. Donc moi, je penche à gauche, je soulève la main gauche. Je la dépose au-dessus de l'oreille.
Donc pas au sommet du crâne, mais un peu au-dessus de l'oreille. Je ne tire pas du tout sur c'est pas mon bras qui amène la tête. On dépose gentiment, voilà, pour faire un tout petit peu plus de poids sur la tête, un peu. Le bassin est basculé, périnée contracté, remonté jusqu'au nombril. Et là, je vais inspirer en gonflant le plus possible la poitrine. Et à l'expiration, je vais relâcher tout sur le côté. Donc, je ne tire pas, je relâche. Je continue, j'inspire en gonflant la poitrine. Si je veux un étirement supplémentaire, je peux abaisser le bras opposé, le bras droit vers le sol. Et à l'expiration, je relâche. J'inspire, je gonfle. Je relâche, j'expire. Bas qui est soufflé, permet d'étirer encore plus profondément. Et je plie les genoux, je soulève la main, je la laisse tomber. Et je vais faire un cercle lentement avec la tête pour la redresser. Et quand la tête est droite, je tends les jambes. Prenez votre temps. On rebascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée, on fait pareil de l'autre côté. Donc je relâche la tête à droite, je soulève la main droite pour la déposer tout doucement sur la tête, au-dessus de l'oreille. Et j'inspire, je gonfle la poitrine. J'expire, je relâche. Si je veux, je peux étirer lors de l'inspiration au bras. J'inspire, je gonfle la poitrine, j'étire le bras vers le bas. J'expire, je relâche tout sur le côté. Je plie les genoux, je soulève la main, je la dépose vers le sol. Et je fais un cercle lentement avec la tête pour la redresser. J'en fais un, mais si on peut faire deux cercles, on peut aussi. Ça dépend de votre envie, de l'état de vos cervicales. Quand la tête est droite, je tends les jambes et j'ouvre les yeux. Je rebascule le bassin vers l'avant, je contracte le périnée, je me grandis. Je vais croiser les pouces dans le dos, étirer les index vers le sol et ça fait rapprocher mes omoplates. Là, les omoplates sont relâchées, là, elles sont rapprochées. Donc là, je rapproche les omoplates. Je bascule le bassin vers l'avant, périnée contracté, je me grandis. Et si j'ai des problèmes de cervicale, je rentre le menton et je tire l'occiput dans la diagonale derrière moi vers le haut. D'accord ? Ça fait rentrer et étirer. Si je n'ai pas de problème cervical, ce qui est mon cas, je relâche la tête en arrière complètement. Et tout en gardant la tête en arrière, je redresse pour vous parler. Vous gardez la tête en arrière et vous respirez. Dans tous les cas, vous ayez le menton rentré ou la tête relâche en arrière. On respire par la bouche, on relâche complètement les mâchoires, on relâche la langue. On peut bâiller, souffler et on prend de grandes inspirations avec la poitrine. Et on relâche tout vers l'arrière à l'expiration. Gonflez bien la poitrine. Relâchez tout à l'expiration. Bâillez. Relâchez les mâchoires. On plie les genoux, on relâche les mains. Et on va faire un cercle lentement avec la tête pour la redresser.
Et quand la tête est droite, on tend les jambes, on ferme les yeux, on prend conscience de ce qui se passe dans le corps. Dans les bras, le dos, les cervicales. Et on continue de respirer profondément. On ouvre les yeux. On va continuer avec... j'ai oublié, ça y est, ça m'est revenu. Donc on va continuer avec une posture qui s'appelle la demi-lune. Je vous fais faire souvent une demi-lune assise, debout. Là, on en fait une en équilibre. Donc la posture en demi-lune. On écarte les pieds assez large, vous voyez. Un peu plus large que le bassin. Pas comme le guerrier, mais assez large quand même. On va pointer le pied de devant, celui qui sera devant pour vous. Et donc, plusieurs possibilités pour entrer dans cette posture. C'est une posture d'équilibre. Donc, moi, je vous propose donc, de mettre... Donc, j'ai la jambe droite devant. Je mets le bras droit au sol. Je mets le bras gauche au sol. L'idée, c'est de basculer le poids du corps sur cette jambe-là et sur cette main-là. Okay. Donc, pour l'instant, je suis en appui du bout des doigts sur les deux mains. Je vais plier la jambe gauche, lâcher la main gauche. Et une fois que je le sens, je tends la jambe. Si jamais les bras sont trop courts, vous pouvez prendre un coussin. Je pense que c'est même mieux une pile de livres. Là, je vais vous montrer sur un coussin. Voilà, il faut bien un coussin. Donc, je démarre pareil. Voilà. Je pose. Je plie. Et une fois que le coussin, en fait, c'est pas assez stable. Il vaut mieux une pile de livres. Voilà. Donc, je plie. Et une fois que je le sens, je tends. Si je suis à l'aise, eh bien, je tends le bras opposé vers le plafond. Je reviens, je replie et je pose. Le coussin, c'est trop aléatoire, c'est pas stable, ça fait comme ça. Il vaut mieux une pile de livres. Autre possibilité pour rentrer dans cette posture, c'est d'y aller directement. Parce que des fois, les phases, on a du mal. Donc pareil, on écarte plus large, on pointe et on va basculer directement au sol. On essaie de se tenir. Et là, je tends. Pour ressortir, c'est pareil, je plie, je m'accroupis et je déroule. Allez, pareil de l'autre côté. C'est parti. On va faire les deux variations comme ça. Vous allez vous entraîner, vous saurez ce qui sera mieux pour vous. Donc, phase 1, on écarte le pied un peu plus large que le bassin. Je pointe, je plie le genou, je vais prendre appui avec mes deux mains. Je colle mon genou contre la cage thoracique. Et puis, j'essaie d'ajuster en tendant la jambe. Voilà. Hop. J'ajuste. Et si je souhaite, on replie, on repose, on déroule. Comme tout à l'heure, on va recommencer en y allant
directement. J'écarte un peu plus large que le bassin, je pointe. Et je vais aller chercher directement, hop, la posture. Voilà, on tente, on jauge. Périnée contracté toujours, hein. Alors c'est comme pour l'arbre, c'est-à-dire que si vous voulez pas tomber, il faut prendre un point fixe, hein, au sol. Une fois que vous êtes calé, prenez un point fixe, ne bougez plus. Et après, essayez de trouver du confort dans la posture. Pour sortir, on plie, on repose. Et on déroule. Et on tapote. Voilà. On va s'asseoir pour faire du pranayama. Ça fait un moment qu'on n'en a pas fait et ça fait du bien parce que à cause des normes Covid, on ne pouvait pas vraiment faire de respiration là, comme vous êtes chez vous. C'est l'occasion. Donc, on va reprendre le Bhastrika. Bhastrika, je vous rappelle le principe. Bhastrika, c'est le principe du soufflet. D'accord ? Comme un soufflet pour attiser le feu. D'accord ? Donc, on ouvre pour gonfler le ventre et on vide tout. Et on souffle. Donc, ça se passe comme ça, au niveau du ventre. Donc, j'inspire, je gonfle. J'expire, je rentre. J'inspire, je gonfle. J'expire, je rentre. Ça se passe avec le nez, bouche fermée. Si jamais vous n'arrivez pas à garder la bouche fermée, parce que vous êtes enrhumé, parce que c'est désagréable, gardez bouche ouverte. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus efficace au niveau des effets de cette respiration-là si vous faites ça par le nez. Donc, ça va faire, j'inspire. Mécaniquement, quand je gonfle, mon périnée est plutôt relâché. Il est tonique, mais il est quand même plutôt relâché. Et à l'expiration, mon bassin bascule, mon périnée se contracte et j'imagine que mon nombril, ici là, dans ma tête, j'imagine, je me donne un objectif et qu'il atterrisse ici. Concrètement, j'ai pas fumé, tout va bien, je sais qu'il va remonter qu'un tout petit peu. Mais le fait de mentaliser, le fait d'arriver, de se donner pour cible, pour objectif d'avoir le nombril entre les omoplates, ça fait travailler vraiment profondément les muscles, les abdominaux, le périnée, et donc vous allez voir que ça va faire vraiment un effet un peu de musculation. Ça va bien faire travailler ces muscles-là, et ça fait du bien. Alors, donc, on va faire une série de 3. Donc, on va faire 10 soufflets, d'accord ? J'inspire, j'expire, c'est un soufflet pour moi. Ça, 10 fois. On essaye, vous faites avec... Moi, je fais avec un certain rythme. Si vous voulez faire moins de soufflets, vous en faites moins. Si vous voulez faire plus, vous faites plus. Chacun a son rythme. Donc, on en fait 10. On fait une grande inspiration, 10 secondes de rétention et 2 respirations plus profondes. Et ça, on le répétera 3 fois. Okay. Je vous guide. Donc, on met la main sur le ventre. Je trouve que c'est quand même plus facile pour savoir déjà si le nombril remonte vraiment et si on a le bon mouvement. Des fois, on pense respirer avec le ventre et puis en fait, c'est la poitrine qui se gonfle. Donc là, au moins, on est connecté avec son ventre. C'est plus efficace. Donc, c'est parti. On inspire. On expire, on met tout l'air, tout l'air, tout l'air, tout l'air, tout l'air, tout l'air.
Et c'est parti pour 10 soufflets. On inspire. 10 secondes de rétention. On expire doucement. 2 respirations amples et profondes. On vit tout l'air, tout l'air, tout l'air, tout l'air, tout l'air. Et c'est reparti pour 10 soufflets. On inspire. 10 secondes de rétention. On expire doucement. Et 2 respirations plus profondes. Pour le troisième volet, n'hésitez pas à penser bien à votre nombril et à vos omoplates. C'est reparti, on vit tout l'air, tout l'air, tout l'air, tout l'air, tout l'air. On essaye de monter le nombril aux omoplates. On inspire. 10 secondes de rétention, un léger sourire se dessine sur vos lèvres. On expire. Et 2 respirations plus profondes. On relâche la main, on garde les yeux fermés. Et on prend conscience de son état. Comment je me sens dans ma tête? Je suis énervée, en colère, posée, en équilibre. Bien. Comment est mon corps? Est-ce qu'il est tout tendu? Est-ce qu'il est relâché? Ou autre? Juste observer et accueillir. Et on ouvre les yeux. Cette respiration-là, en règle générale, a tendance à plutôt poser, apaiser. Quand on est en colère, énervé, c'est super. Quand on ne sait plus comment gérer son stress, sa colère, cette respiration permet de vraiment évacuer toutes les tensions qui sont à l'intérieur de nous, de les sortir. Comme si en fait, on utilisait le soufflet pour éteindre toutes les flammes qui sont à l'intérieur de nous. Ça fait, en général, ça pose bien, ça fait du bien. Et puis, comme je disais tout à l'heure, ça travaille le ventre, donc la digestion, et ça fait circuler tout ce qui est dans le corps. On va continuer avec la salutation du soleil. On déplie les jambes, on tapote le long des jambes. Et on se lève. Donc, pour faire la salutation du soleil,
vous mettez au bord de votre tapis. Alors moi, le mien est contre le mur, donc je ne me mets pas complètement au bord du tapis. Mais l'idée, c'est de se retrouver au bord du tapis. On commence les pieds écartés, la largeur d'un poing, comme ça. Voilà, à peu près la largeur de votre poing. C'est une bonne base pour un bon ancrage. On bascule le bassin vers l'avant. On contracte le périnée, on joint les mains. On va faire d'abord la salutation du soleil lentement pour bien décortiquer les postures, parce que c'est bien de la faire vite, mais c'est préférable de la faire bien, d'accord? Donc de bien savoir qu'est-ce qu'on travaille pendant cette salutation, pour pouvoir la faire vite après et avec les bonnes techniques. On bascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée, je me répète, je le sais, je mets les mains en prière. Je m'ancre. Donc on respire, on essaie vraiment d'étaler ses pieds et de les ancrer dans le sol. On est dans la posture Tadasana, la posture de la montagne. On ancre ses pieds au sol, on étire la tête vers le plafond. À l'expiration, on relâche. Et on recommence. On inspire, on ancre ses pieds dans le sol, sa tête vers le plafond. On inspire, on étire les bras vers le plafond. On ploie vers l'arrière, les pieds sont toujours ancrés, le périnée est bien contracté. On rebascule en demi-pince. Donc, même poids du corps avant et arrière des pieds. On peut, si on veut attraper ses coudes, pour bien sentir la posture de la demi-pince, relâcher la tête et les épaules. On respire avec le ventre. On sent bien l'étirement derrière. On plie les genoux, on met les mains de chaque côté des pieds. On plie la jambe droite et on va aller partir en fente, jambe droite en arrière. On est dans la posture. Fente, on relâche bien le bassin, on étire bien la colonne. On inspire, on étire la colonne, on expire, on relâche le bassin. On fait un souffle des jambes aussi. On ramène le pied gauche à côté du pied droit, on est dans la posture de la planche. Donc là, j'ai pas les fesses trop en bas, ni trop en arrière. On pose les genoux au sol, on glisse, on est dans la posture de l'enfant, on étire loin, 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 loin. Et je vais glisser en ouvrant. En fait, je fais comme ça. J'ouvre les coudes. Donc, j'agrippe bien mes doigts, j'ouvre mes coudes, je glisse et je dépose ma poitrine entre mes deux mains. Je colle mes coudes contre la cage thoracique, front au sol. Je relâche un petit peu. Et en soufflant, je vais pousser sur les bras de manière de plus à décoller ma poitrine du sol et mon nombril reste au sol. Je relâche. Front au sol, je crochette mes orteils. Je pousse sur mes bras, je suis dans un quatre pattes. Et je vais pousser encore mes bras pour être dans un chien tête en bas. Un V inversé. Je peux abaisser un talon puis l'autre pour étirer davantage l'arrière des jambes. Je reviens en amenant le genou contre la cage thoracique et je repars en fente, pied gauche devant. Je relâche bien le bassin et je ramène pied droit à côté de pied gauche en demi-pince comme tout à l'heure. Et je reviens. Je ploie vers l'arrière, périnée contracté, pied ancré dans le sol pour revenir main en prière. Je repars, j'inspire. Je ploie. Je reviens en demi-pince. Je respire avec le ventre dans la demi-pince. Je plie les genoux, je mets les mains de chaque côté des pieds.
Je colle le genou contre la cage thoracique. Je pars en fente. Pied gauche en arrière. Je ramène pied droit à côté de pied gauche. Je suis planche. Je m'étire dans la posture de l'enfant. Je crochette bien mes doigts, j'ouvre mes coudes pour déposer ma poitrine contre la cage thoracique. Je relâche mes pieds. Je colle mes coudes contre la cage thoracique. Et je pousse sur les bras et j'abaisse bien les épaules. On relâche au fond, on projette les orteils. On repasse à quatre pattes. On pousse sur les bras, posture du chien de main. On revient en collant son genou contre la cage thoracique, genou droit. On repart en fente. On ramène pied gauche à côté du pied droit demi-pince. Et on se redresse. Quand on se redresse, le périnée, c'est du béton. Hein. Périnée contracté, jambes tendues, bras tendus. Alors, vous pouvez faire comme ça ou comme ça, peu importe. Mais dans tous les cas, périnée bien contracté pour bien sauvegarder le bas du dos. Allez, on fait un peu plus rapidement. C'est parti. Je dis inspiration, expiration. Comme ça, comme vous connaissez déjà la posture, il n'y a plus qu'à penser à sa respiration. Et si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Allez, on met les mains en prière. Ça rentre. Plus on le fait, plus ça rentre. On inspire. On expire. Pied droit en arrière, on inspire. Relâchez bien le bassin. Rétention. On expire. On glisse. Front au sol, on inspire. On colle les coudes. On pousse sur les bras, on expire. Front au sol, on inspire, on passe à quatre pattes. On expire, chien tête en bas. On revient, pied gauche devant. On inspire. On expire, demi-pince. On inspire, on ploie. On expire. On prenne. C'est reparti de l'autre côté, on inspire. On expire. Pied gauche en arrière, on inspire. Rétention, planche. On expire. On mesure de l'enfant. On glisse. On inspire. On expire, pardon, je dis une bêtise. On colle les coudes contre la cage thoracique. On inspire. Et on expire en poussant sur les bras. On ramène le front au sol. On inspire. On crochette. On expire, chien tête en bas. On inspire. On revient pied gauche devant. On expire. On inspire. On revient. Je crois que je me suis mélangée dans les côtés. On en fait une dernière. On enchaîne les deux, droite et gauche. Allez, c'est parti, on inspire. On expire. On inspire. Le droit en arrière. Planche, rétention. On expire. On glisse. On inspire, front au sol, on expire. On inspire, on crochette. Quatre pattes, on expire, chien tête en bas. On inspire, on revient. Pied gauche devant. On expire. Demi-pince. On inspire, on se redresse. On revient. C'est parti, pied gauche. On inspire. On expire. On inspire. Rétention. On expire, on glisse.
On sol, on inspire, on expire, on pousse, on crochette les orteils. On sol, on inspire, on passe à 4 pattes. On expire, je me détends en bas. On inspire, on amène le pied droit devant. On expire, demi-pointe. On inspire, on revient. Et on expire, on est en prière. On reste quelques instants. Et on observe son ancrage. On ressent les battements de son cœur, sa respiration. La chaleur de notre corps. Le vide dans notre tête. Et on relâche. On va se mettre dans la posture de Shavasana. Donc on va s'allonger. Moi je vais rester assis pour mieux vous carrer. Et donc vous êtes allongé avec des chaussettes, un plaid, un pull de manière à être bien installé. On écarte les pieds un peu plus larges que le bassin. Les pieds retombent de chaque côté. Les bras sont le long du corps, allongés au sol. Les paumes des mains tournées vers le ciel. On laisse un peu d'espace sous les aisselles. Les yeux sont fermés. Prenez conscience de votre pied droit. Vous soulevez le pied droit 1-2 cm. On tend le pied droit, on tend. On relâche. Prenez conscience de votre pied gauche, vous le soulevez 1-2 cm. On tend le pied gauche, on tend. On relâche. On prend conscience de la jambe droite, du pied droit, on soulève tout la jambe et le pied. On tend. On relâche. En conscience du pied gauche, la jambe gauche, on soulève toute la jambe et le pied, on tend, on relâche. En conscience de la main droite, on la soulève 1-2 cm, on tend, on relâche. En conscience de la main gauche, on la soulève 1-2 cm, on tend, on relâche. En conscience du bras droit de la main droite, on soulève tout, on tend, on relâche. En conscience du bras gauche de la main gauche, on soulève tout le bras et la main, on tend, on relâche. On ouvre les yeux, on tire la langue, on fait une grosse grimace, on tend, on relâche. On ouvre les yeux, on tire la langue, on fait une grosse grimace, on tend, on relâche. On serre les fesses, on bascule le bassin vers l'avant. On tend, on relâche. On serre les fesses, on bascule le bassin vers l'avant. On tend, on relâche. On tend les pieds, on tend les mains. On tend les jambes, on tend les bras. On ouvre les yeux, on tire la langue, on bascule le bassin vers l'avant. On tend, on relâche. Et
Les yeux sont fermés, la respiration est profonde. Vous allez imaginer qu'au lieu d'être chez vous, dans votre salon, votre chambre, votre couloir ou votre cuisine, vous vous retrouvez sur une magnifique plage. Il fait très chaud. Le soleil brille autour de vous. Vous êtes allongé sur le sable, au bord de l'eau. Vous pouvez presque apercevoir le soleil au travers de vos paupières closes. Sentir le soleil réchauffer votre corps. Et vous entendez tout à côté de vous le son des vagues, le bruit de la mer. Vous écoutez les vagues qui vont et qui viennent. Et vous allez caler votre respiration au rythme de ces vagues. Quand elles arrivent, vous inspirez. Quand elles repartent, vous expirez. Mêlant ainsi le son de ces vagues au son de votre respiration. Pour l'instant, les vagues sont moyennes, ni trop grandes, ni trop petites, comme votre respiration. Puis, elle commence à grandir. Elles grandissent encore, et votre respiration aussi. Jusqu'à devenir très grande, presque gigantesque.
Et peu à peu, les vagues vont commencer à diminuer. Et elle diminue encore. Vous entendez la mer se calmer. Les vagues s'aplatir. Et le clapotis de l'eau s'accélérer. Votre respiration est calme et posée. Et la respiration, l'air qui rentre par votre nez s'accélère. Un mince filet d'air passe par votre nez de façon rapide, de plus en plus fin, de plus en plus subtil, jusqu'à devenir presque imperceptible, très rapide, très fin. Et puis, la mer reprend un peu d'ampleur, les vagues s'agrandissent à nouveau, comme votre respiration. Et votre respiration, comme les vagues, deviennent moyennes, ni trop grandes, ni trop petites, ni trop lentes, ni trop rapides. Maintenant, vous allez revenir ici et maintenant, en commençant par bouger les orteils et les doigts, les pieds et les mains, les jambes et les bras. Et vous allez vous étirer comme si vous sortiez du lit. Enfin, quand vous serez prêt, vous plierez les genoux et basculerez sur les côtés afin de vous redresser. On joint les mains. J'espère que ce cours vous aura plu. Je vous remercie. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.